Ah, ah. Ah, ben là, c'est trop rapide. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon grand? Ouh, ah ben ça. Ah, ben là, je me suis loupé. Ah, c'est con, hein. Ah ouais, c'est trop con, ça. Ah, ouais, ouais, c'est lancé, c'est lancé. Écoutez, j'ai la flemme de refaire le post. Ouais, j'aurais dû tourner avant. Là, c'est mort. Je suis censé, 1, 2, 3, je suis censé charger en même temps. Ouais, donc là, ça va être un tout petit peu bancal ce matin, hein. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai mis mon ventilo. Si vous entendez mon ventilo, pardon, dites-moi, je le coupe. Quoique, regardez, je transpire. Il est 8 heures du matin et je transpire déjà comme un bœuf. Donc, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Euh, alors. Hop, petit médoc. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour, bonjour. Bon, c'est encore moi, hein, toujours moi. On va travailler sur la base du poste d'un commissaire Zogo. Parce que dire que c'est le commissaire, ça me paraît un tout petit peu déplacé. Dans notre cher commissaire Zogo, hein, nous a pondu ça. Je n'ai pas écouté son direct. Vraiment, le genre de direct là, moi je vous dis, ça ne passe pas. Je n'ai pas écouté son direct, j'ai juste lu l'introduction. Wow. Bref, on va décortiquer ça, non? Bienvenue en Sardinavie. C'est quoi mon code encore là? Waouh, la vie est dure, hein? Trop de code sur le code. Donc, on va décortiquer les dires de Monsieur Zogo. Et comme j'ai une mauvaise mémoire, je vais mettre ça sur le PC, hein. Non, écoutez, je ne vais pas m'infliger ça. Déjà qu'en temps normal, je ne m'inflige pas ce genre de choses. Alors, a fortiori, quand c'est un truc aussi tordu. Ma tête n'absorbe plus les émulsions. Vous savez ce que c'est une émulsion? C'est un mélange qui n'est pas stable. Non. Mon cerveau n'absorbe que ce qui est stable parce que je n'ai pas beaucoup de place là-dedans. Donc, une émulsion, ça fait des hommes. Donc, on va mettre devant nous, du moins, je vais mettre devant moi l'émulsion d'un commissaire Zogo qui nous dit que nous avons attaqué une institution. Je préfère avoir le texte intégral, hein. Je vais citer. Je ne sais pas qui. Il dit qu'on a attaqué le Cameroun. Ouais, je veux bien. Moi, je le lui accorde. J'accorde aux gens tout ce qu'ils disent. Oui, je veux bien. Nous avons attaqué le Cameroun. Où ça? En Suisse. Oui, c'est possible en Suisse. Sauf qu'il n'était pas dans son ambassade. Donc, on n'a pas pu attaquer le Cameroun. Monsieur Zogo. On n'a pas pu attaquer le Cameroun. Et puis, juste en passant, Monsieur Zogo, il est en visite privée, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il est là en visite privée, il n'est pas là en visite officielle. Et si ma mémoire si défaillante ne l'est pas autant, quand tu es en visite privée, ce n'est pas l'État hôte qui prend ta sécurité en charge. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a une petite nuance quand même. Hein. C'est quand tu es en visite officielle que l'État hôte prend ton voyage en charge, protection, tout le toin. Mais là, en l'occurrence, vous avez bien sorti le document comme quoi le père était en visite privée. Non, oui ou non? Ah, nous aimons perdre notre temps dans n'importe quoi. Mais, Simon, le tantinat, toi-même, tu es en train de perdre ton temps dans n'importe quoi. Tu fais quoi sur le direct-ci? Hein? Ah non, mais moi, je suis en train de parler de son texte. Mais qu'est-ce que vous entendez souvent vous parler de ce salaud, vous parlez de quelqu'un? Non, je parle de son texte. C'est lui qui l'a pondu, donc je le lui rends. Je le cite, c'est son texte, ça lui appartient. Les Camerounais ont un problème avec la propriété intellectuelle, hein.
C'est sa propriété intellectuelle dont je le lui rends. Le texte ne vient pas de moi, ne vient pas de Pierre-Paul Jacques, ça vient de lui. C'est ça la propriété intellectuelle, c'est lui qui l'a pondu. D'ailleurs, pendant que je parle de propriété intellectuelle, il y a un petit groupe de Camerounais là qui se font du beurre avec les images des autres. Les gars, quand on utilise mon direct pour sensibiliser, moi ça ne me dérange pas. Mais alors, pas du tout. Par contre, quand on l'utilise pour se faire du fric, les gars, moi je suis dessus hein, pour l'instant là, un combat à la fois. Un combat à la fois. Les Camerounais vont devoir apprendre à faire les choses dans le cadre de la loi. Tu prends mon direct, tu vas faire du fric avec ça, mon gars. En passant, je m'adresse à Steve Fa. Steve Fa, j'ai vu ma tête dans un de tes montages là. Ton montage, tu le fais c'est ton business, n'est-ce pas? Tu prends ma propriété intellectuelle, tu vas faire ton business avec. Tu comptes sur quoi? Non, non, on va y revenir, hein, mes chers frères. Les Camerounais vont devoir apprendre à purger leur cerveau de tout ce que le système BIA a pu leur implanter là-dedans. Juste en passant aussi, tous les dessins que vous voyez passer là, ne touchez pas à ça, c'est protégé les gars. La personne qui va s'amuser à utiliser un visuel sans jamais avoir demandé la permission, les gars, ça ne l'a plus, hein. Ça ne l'a plus. Les Camerounais vont devoir rentrer dans les clous. Prenez les visuels, mais assurez-vous que ce ne sont pas les nôtres. Et pour ceux qui utilisent, je le réitère là, pour ceux qui utilisent des directs hors sensibilisation, qui utilisent ça pour faire leur beurre, il va falloir qu'ils commencent à rétro-pédaler. Parce que quand je vais entamer quelque chose d'officiel, ça ne va pas du tout être plaisant. On finit avec Paul Biya et d'ici là, les gars, vous enlevez ça du marché. Hein? Tous ceux qui utilisent les directs à des fins commerciales, commencez à enlever. Si vous n'avez pas demandé la permission à la personne, commencez à enlever ça du marché. Parce que le genre de procès qu'on va lancer après le chassement là, les gars, j'espère que vous avez fait beaucoup d'argent avec. J'espère que vous avez... On vit en Bengissi, non? On vous l'a prouvé, non? Calix Beya là, elle a confirmé le code, non? Elle allait faire sa mère là au Cameroun. Qu'elle vienne faire ça ici? Nous sommes dans un pays de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc Steve Fa, dédicace. Bachot, dédicace. Dédicace. Si c'est dans un cadre de sensibilisation, mon gars, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Mais pour faire du beurre, c'est une propriété intellectuelle. Ouais. Sur ce, on revient à notre cher commissaire, du moins à son texte. Parce que quand il nous sort une phrase comme quoi nous avons attaqué le Cameroun, mais encore, il parle d'institutions. Ouais, bah, je veux bien. Donc, je lui rappelle que notre cher président, usurpateur, est en visite privée. Et je ne pense pas que quelque part dans ce bas monde, un président soit une institution. L'institution, là, nous sert à quoi? Vous savez ce que c'est la définition d'une institution? Ben, je vais sortir la rousse. Moi, je ne vais plus loin maintenant avec les caméras. Donc, quand vous pondez les textes quand même, Zogo, tu es commissaire, hein? Et pour être commissaire, on passe un concours. Tu n'es pas comme Biya, qui n'a jamais passé un concours de la fonction publique, ne serait-ce que première classe. Ne serait-ce que agent administratif première classe. Il n'a jamais passé. Toi, tu es censé avoir passé un concours de commissaire. Tu es quand même censé savoir ce que c'est une institution. Quelle institution a été attaquée à Genève? On était à l'ONU. On était à l'ONU. On était à l'Assemblée nationale. Donc, mes chers frères, je ne sais vraiment pas quelle éducation nous a donné au Cameroun. Mais elle est abyssale. C'est-à-dire, notre éducation est... Non, refaire, c'est que tu gardes même un fond. Non. En fait, il faut vider nos cerveaux et nous rééduquer comme des handicapés. Il faut vider les cerveaux des Camerounais. Si on pouvait
comment est-ce qu'on dit souvent comment est-ce qu'on... Pas compresser. Non, et même pas écraser les données. Qu'est-ce qu'on dit souvent par rapport à la disquette là? Ou à une clé USB? C'est un mot que je n'aime pas. Je n'appuie même jamais dessus parce que je ne veux pas effacer mes données. Je l'utilise même souvent, mais ce matin, ce mot-là m'a fui. Donc, il va falloir lobotomiser. Mais quand il dit lobotomiser, c'est vraiment que les Camerounais ne se souviennent plus de tout ce qu'on leur a inculqué. Et qu'on on les rééduque avec un disque dur formaté. Voilà. Il faut formater le cerveau des Camerounais. Les Camerounais en sont arrivés à penser que BIA est une institution. Waouh! Et il y a des Camerounais qui vivent vraiment comme si BIA est une institution. Dans quel pays le président est une institution? Oh, mamma mia! Vous avez vu ce qu'on a fait, comment on a fait ça dû à Macron ici. Nous vivons dans un monde ouvert. Tout le monde a vu comment est-ce qu'on a fait ça dû à Macron. Et les Camerounais se lèvent, pensent que les Occidentaux vont défendre BIA pour que les Camerounais ne lui fassent pas ça dur comme les Gilets jaunes ont fait ça dur à Macron. Waouh! Les gars, il y a un souci avec 30 millions de Camerounais. Il y a un énorme souci avec 30 millions de Camerounais. Il y en a qui sont entrés corps et âme dans une lutte pour protéger quelqu'un qui est sorti avec un bataillon. D'ailleurs, le bataillon de l'armée, c'est combien de personnes? Je crois que c'est plus d'un bataillon là. Il est sorti avec 2 bataillons minimum. Avec l'argent du Cameroun. Vous savez combien le gars va poser là-bas à l'intercontinental? Non. Pendant ce temps, les Camerounais crèvent de soif. Les Camerounais meurent comme des chiens. Et il y a des personnes qui vivent en Occident, qui profitent du système occidental et qui disent qu'ils vont aller défendre un énergumène comme celui-là. Waouh! Il y a quelque chose qu'on nous a inculqué qui n'est pas du tout, comment dire, c'est pas humain. C'est pas humain, mes chers frères. Franchement, avant le chassement, si on ne pensait pas que la défaillance de notre éducation était aussi profonde. Parce que dans ce monde mondialisé, les gars, nous sommes ouverts sur le monde. On peut être autodidacte. On ne demande pas à nos frères de faire du copier-coller. Tu ne peux pas vivre en beigne, quel que soit le pays, et défendre BIA, c'est inhumain. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Du moins, ce n'est pas explicable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir l'école gratuite. Quand je dis gratuite, moi, ça me dépasse souvent. Quand je regarde la rentrée scolaire de mes filles, ça me dépasse. La gratuité là est quasi totale. À l'école primaire, tu n'achètes même pas un livre. Les cahiers que tu mets dans le sac de ton enfant, ce sont les allocations. On te vide des allocations. À partir de 6 ans, on te vire des allocations pour que tu achètes les cahiers. Quand ton enfant va à l'école, il te ramène des livres. Tout ce que tu achètes, c'est l'État. L'État, ce sont les Français. Ce sont tous ceux qui vivent sur ce territoire qui travaillent. Ces allocations-là, c'est ça, on prélève et après on redistribue. Tu vis dans un pays où en août, là, le 15 août, on va virer minimum, c'est quoi, 300 €, 350 € par enfant sur ton compte pour que tes enfants aient à l'école. Juste pour que tu achètes les cahiers, la tenue de sport, le cartable. Et tu dis aux 30 millions, aux 25 millions de Camerounais qui vivent au Cameroun que tu vas aller à l'intercontinental pour défendre BIA. As-tu vu les écoles du Cameroun? As-tu vu les écoles du Cameroun? Les écoles qui n'ont pas changé, nous qui avons la quarantaine,
qui sont partis du Cameroun depuis plus de 20 ans. Les écoles qui n'ont pas changé depuis. Si je vais au lycée là, je vais retrouver le même banc. Si je repars au lycée où j'ai essuyé ces bancs là, je vais retrouver le même banc à la même place. Je vais retrouver le même tableau. Et tu vis dans un pays où il n'y a plus de tableau ici. Hein. Ce sont des systèmes numériques. Les tableaux sont numériques maintenant. Là, dans la ville où je vis, tous les tableaux sont numériques. Tous les tableaux. Cette campagne-là s'est achevée il y a, je sais pas, 2 ans. Progressivement, on a installé. Ça a été difficile. Hein? Il y a des profs qui ne voulaient pas passer au numérique, mais on ne leur a pas demandé leur avis. Tu peux même toujours utiliser le tableau vert, mais c'est la nouvelle génération, mon gars. Quand tu vas passer au tableau vert, là, leur cerveau va faire éteindre. Tu es obligé de t'habituer au numérique. Et ce sont nos frères-là. Ce sont nos frères-là. Voilà les vacances. Les centres de loisirs vont ouvrir. Voilà les vacances. Hein. Pour les parents qui travaillent, centre de loisirs, si tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école, centre de loisirs. Il y a des piscines. Les enfants ne seront pas allés, tes enfants qui vivent en Beng, vont aller vendre la noix de coco? Non. Ton fils de 16 ans va aller faire le ben sikin? Non. Au risque de lui laisser la vie. Faire le ben sikin parce qu'il doit payer l'école l'année prochaine. Toi, ce sont tous les Français qui vont payer l'école de ton enfant l'année prochaine. Le fils de quelqu'un, lui au Cameroun, va aller faire le ben sikin. Et il va être écrasé par un grumé sur l'axe lourd. Où il va finir sous une voiture. Voilà la vie qu'une partie de nos frères qui vivent en diaspora prônent. Au point de menacer même de tuer les autres. Au point de menacer de tuer les autres. Je me demande encore pourquoi est-ce que nous... je ne sais pas pourquoi ça nous fait aussi mal, hein, franchement. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être qu'on nous donne le cœur de ces personnes-là. Qu'on nous donne le cœur de ces personnes. Qui prônent. Je lis son texte là. Face aux actes d'agression du Cameroun et de l'institution présidentielle. Je ne savais pas qu'un président de la République était une institution. Voilà ce qu'on a fait gober aux Camerounais. Les Camerounais en sont convaincus. Hein. Ce n'est pas des blagues. C'est l'éducation. Les Camerounais sont convaincus. Non, je vais chercher la définition. Peut-être que moi, je n'ai pas la bonne définition d'institution. Moi, je vous ai dit que mon cerveau est défaillant. Mon cerveau est hyper défaillant. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Oh purée, je l'ai en anglais. La blague. Faut pas charrier. Il me sort la première définition, elle est en anglais. Ok, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Alors, je n'ai même pas besoin. L'ONU, c'est une institution, les gars. Je n'ai même pas besoin de vous sortir la définition parce que quand on parle d'institution religieuse, une personne ne forme pas une institution, les gars. Une personne ne forme pas une institution. Les hommes aident les institutions à fonctionner. Les hommes ne sont pas des institutions. Nous sommes juste là, comment dire, la main des institutions. Mes chers frères et sœurs, nous sommes la main. Nous ne sommes pas l'institution. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir que les Camerounais remettent tout à l'endroit. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas dans un monde parallèle. Le Cameroun est dans un monde ouvert. C'est-à-dire la mondialisation a tellement rapproché les peuples que le Cameroun ne peut pas se permettre de vivre en marge de ce monde-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc quand
Quelqu'un qui dit être commissaire nous pond ce genre d'ânerie. Je me demande où est-ce qu'il a passé son concours. J'ai une façon de parler, hein. Puisqu'il a passé au Cameroun, je le sais. Bonjour Léo. Bonjour Lionel. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mes chers frères et sœurs. Donc, je m'adresse aujourd'hui à tous nos frères qui sont dans la diaspora, qui sont fatigués de souffrir le martyre pour nourrir les Camerounais. Tous à Genève. Ou que, ça dit, même si Biala trouve le moyen d'aller sur la Lune, il faut qu'on fasse comprendre aux Occidentaux que la récréation est bolée. Que l'intercontinental comprenne que là, c'est une recelle de malfaiteurs. C'est un groupe de malfaiteurs qui s'est installé à l'intercontinental. Un groupe de criminels qui s'est installé. On appelle ça recel de criminels. Ils cachent des criminels. Donc, pour tous ceux qui peuvent pourrir la vie à l'intercontinental, s'il vous plaît, nous sommes déjà un certain nombre là à appeler là-bas chaque seconde. Je vous dis chaque seconde. Bon, ils sont polis, hein. Le flegme suisse. Ah non, mais ils sont d'une politesse, vous ne pouvez pas savoir. Il y en a qui écoutent sûrement pour localiser l'appel. Mais ça sert à quoi de localiser l'appel? Ça ne sert à rien de localiser l'appel, même pas peur. Nous ne sommes pas en train de menacer d'aller... Nous n'allons pas, comment dire, nous n'allons pas commettre des crimes là-bas. On leur fait juste comprendre que c'est l'argent du sang. Au mieux, c'est l'argent de la Bayam Salam. C'est l'argent du sang qui maintient leurs affaires à flot. Et les Africains sont fatigués. Les Africains, cette fois-ci, mes chers frères et sœurs, ouais, les Sardinats peuvent penser, même s'il y a 3 bataillons qui sont sortis, ils ont vu la foule qui était à Paname. Pardon, mes frères, faisons ce sacrifice-là. Je sais que les biens des TGV sont chers. Même si c'est 3, même si c'est 5 bataillons, mano à mano, nous tous qui étions à Paris là, ils peuvent. Ils peuvent. Ils sont... J'avais dit dans une vidéo qu'on a repostée cette nuit d'ailleurs, que les gars là, c'est plus simple pour nous qui viennent jouer à domicile. Les gars, ils viennent jouer devant notre propre public. Nous sommes devant notre propre public. Merci pour... ça veut dire que les Sardinats viennent juste de débarquer. Ils viennent jouer à domicile. Dans un pays de droit. Et en visite privée, s'il vous plaît. Le gars en visite privée. Donc, ce ne sont pas... Ce n'est pas la même protection que s'il était en visite publique. Hein. Ça, ils l'ont oublié. Ah, ça, ils l'ont oublié. Quel que soit le trou de souris, Oubia va aller se cacher. Les gars, on doit débarquer. Nous avons le devoir de débarquer là-bas. Que nos frères africains, désormais là, on parlait de panafricanisme. Désormais là, quand un de nos dictateurs vient se planquer, si on va tous se verser sur lui. On parle de solidarité. Les gars, ce n'est pas parce que je suis camerounaise que tous les Africains désormais là fassent comprendre à l'Occident que si un des sanguinaires, là, les dictateurs là, viennent se cacher, quel que soit le trou de souris, d'office, nous sommes invités. On fait la fête. On fait la fête dans le pays, là, vive l'été. Oh, le gars aurait, même s'il avait débarqué l'hiver, les gars, l'adrénaline, même pas à moins 10. Même pas à moins 10 degrés, les gars. Moi, c'est l'adrénaline, là. Hein. Mes médicaments agissent, mais c'est l'adrénaline, les gars. Samedi, là, je pète la forme comme quand j'avais 18 ans. Parce qu'il y a des moments où un peuple doit dire stop. Dans quels abysses l'homme là veut nous entraîner? Dans quels abysses il croit avoir le droit de nous entraîner? Dites-moi. Dites-moi. Nous autres sommes nés. Nos parents ont encore eu une vie qui ressemblait à quelque chose. Ils ont pu travailler, ils ont pu nous élever. Ils ont même pu construire des maisons. La mienne, toute seule, elle a acheté une maison. Toute seule. Célibataire, ma mère ne s'est jamais mariée. Elle a acheté une maison.
Aujourd'hui, dites-moi combien de Camerounais. Petite secrétaire, hein, ma mère est petite secrétaire. Dites-moi combien de secrétaires dans ce pays-là peuvent acheter une maison avec leur salaire. Je ne parle pas des à côté. Je ne parle pas du bon, du chic et du choc. Non. Avec leur propre salaire. La maison de ma mère était prélevée sur sa fiche de paye. Sur sa fiche de paye. Ces millions-là étaient prélevés sur sa fiche de paye. Combien de Camerounais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs? Et elle avait quel âge quand elle a acheté cette maison? La quarantaine. Combien de secrétaires de 40 ans dans ce pays-là peuvent s'acheter une maison? Partons du principe qu'on évolue, dans une société, on évolue. Si ma mère a acheté une maison à 45 ans, moi, à 45 ans, je devrais pouvoir acheter 2 maisons au Cameroun. Les sociétés évoluent. Dites-moi combien de Camerounais peuvent à 40 ans s'acheter une maison. Il n'y en a plus. Il faut rouler la pelle à la bonne personne. Il faut se prostituer. Il faut faire des trucs inavouables. Voilà où un homme est en train de mener toute une société. Et c'est cet homme-là qu'on devrait porter en héros. Wow. Wow. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui sont fatigués d'être esclaves de leur famille, parce que c'est ça l'esclavage, les gars. Nous sommes nombreux ici à ne pas dormir. Parce que nous avons le cœur accroché au Cameroun. Oh, tel est malade. Oh, tel a fait un accident. Voilà les rentrées qui arrivent. Nous ici en Beng, je parle de la France. Hein. La France pourvoit. Sauf que nous, au Cameroun, c'est nous qui pourvoyons. Voilà les rentrées qui arrivent. Nous n'allons pas préparer les rentrées de nos enfants. Nous allons préparer les rentrées de nos frères au Cameroun. Voilà ce que Biya nous laisse en héritage. Nous sommes venus chercher quoi en Beng, mes chers frères? Dites-moi. Juste être esclave. Nous aussi, qu'on profite un peu de la vie de Beng, non. Voilà nos frères et nos voisins qui vont partir en vacances. Dans le pourcentage des Français qui ne partent jamais, nous en faisons partie. Nous en faisons grandement partie. Des personnes qui ne partent quasiment jamais. Parce qu'il faut work. J'en connais qui travaillent tellement que même dimanche et jour férié, ils ne connaissent pas. Nos soeurs qui travaillent dans les hôpitaux là, il faut work, il faut faire des économies. Il faut work, il faut faire les économies. Tu te réveilles un jour, tu as 60 ans. Tu n'as même pas profité de la vie. Tu n'as même pas vu tes enfants. Il y a beaucoup d'entre nous qui passent une semaine comme ça, ils ne voient pas les moulins. Ils lognent. Quand ils partent le matin, l'enfant dort. Quand ils reviennent le soir, l'enfant dort. Moi, mes enfants me disent souvent que maman, tu ne nous as jamais accompagnés à l'école. Elles ne s'en souviennent pas et ça fait mal. Ça fait mal quand nos frères là eux-mêmes montent au créneau pour nous traiter de diaspora inutile. Ça fait mal. Pour nous traiter de sans-papiers, pourtant tu étais au Cameroun l'été d'avant. Pour nous demander ce que nous faisons bien pour ce Cameroun-là. Oui. C'est-à-dire nous sacrifions nos propres familles. Beaucoup d'entre nous ici ne s'achètent même pas de vêtements. Hein. Mais quand vous allez demander 100 €, on va envoyer. Quand vous allez demander 100 €, on va envoyer. Pourtant, les soldes là vont arriver. Vous n'allez pas nous voir faire des soldes. Une comme moi. Je ne sais pas depuis combien de temps, je n'ai pas pris plaisir à aller faire les soldes. Mais quand au Cameroun, on va me dire que, hey, pardon, envoie-moi 100 000. Je vais enlever ça sans tousser. Pourtant, je réfléchis avant d'aller m'acheter une chaussure à 100 €. Voilà l'esclavage que Biya nous laisse en héritage. Condamné à porter le Cameroun sur notre dos. Et ça doit s'arrêter. On ne doit pas louper le coche. Qu'il envoie son bataillon à la guerre comme à la guerre. Si une partie d'entre nous doit être estropiée samedi, moi je suis partante pour être estropiée. Ce sera ma quote-part à l'émergence du Cameroun. Ce sera ma quote-part. Ce pays-là m'a nourri, j'ai eu la chance. Je suis parmi les personnes qui ont eu la chance d'avoir été nourries par ce pays-là.
Donc, s'il faut que j'y laisse une jambe, je vais y laisser une jambe. Pour que le Cameroun soit autre chose que l'épave que nous voyons là. Je ne pète pas la forme, mais je ne sais même pas courir. Je ne sais pas courir, je ne sais plus courir. Mais s'il faut qu'on charge ces gens-là, on va les charger. On ne peut pas louper le coche. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand le vin, et là le vin est tiré pour l'Afrique. L'Afrique est à bout de souffle. L'Afrique ne va pas se faire coloniser. Les enfants de l'Afrique ne vont pas redevenir des esclaves. C'est terminé. Et il faut que nous autres Africains comprennent ça. Au lieu de passer notre temps à chialer que les Blancs sont racistes, que les Blancs ont fait ceci, ils ont fait cela. Posons-nous. C'est-à-dire, hissons-nous pour que ça n'arrive plus jamais, pour qu'on ne nous parle pas fort parce que l'Afrique est pauvre, qu'on ne nous parle pas fort parce que nous sommes noirs. Il faut qu'on s'asseye à la même table que ces gens-là. Regardez où nos présidents nous entraînent. À quelle table nous pouvons encore nous installer? À quelle table de discussion? Un comme celui-là. Pas encore. Qui va même l'écouter d'abord? Même si on lui dit assois-toi là par courtoisie, qui va l'écouter? Un homme qui prend des milliards de CFA pour venir se faire soi-disant soigner à 86 ans. Quelqu'un qui est en fin de vie. Ici, hein, la médecine ne sauve pas quelqu'un qui est en fin de vie. On te donne des palliatifs, on te donne des soins palliatifs. Le centre antidouleur est là pour ça. On t'aide à partir dignement. Tu as un cancer avec les métastases. C'est bon, on attend que tu partes. On soulage ta douleur. Mais Biya, à 86 ans, je ne sais pas ce qu'il est en train de se trimballer. Il prend des milliards. Il prend des milliards pour venir se faire soigner. Soigner quoi? Un corps qui est bon pour le compostage. Pendant ce temps-là, les jeunes Camerounais se meurent. Jeunes Camerounais, où êtes-vous? Jeunes Camerounais, où êtes-vous? Vous avez peur. Peur de quoi? Biya est moins qu'un homme. Un être humain un être humain ne pense pas comme Biya. C'est pas possible. Biya est quoi? Biya comment on appelle ça? Une machine. Biya est une machine. Même l'ordinateur a un algorithme qui lui donne une façon de réfléchir. Même nos téléphones s'y apprennent les langages. Il y a des machines même qui finissent par se comporter plus que les hommes en matière de biens. C'est terrible. Et il a sa famille. Il a celle qui a la tour de Pise là sur la tête, qui n'a même pas, c'est-à-dire, elle a quoi, 45, 46 ans. Elle n'a même pas le bon, c'est-à-dire, même pas de bon sens. Elle se dit qu'elle va rester vivre comment dans ce bas monde, quand il ne sera plus là. Elle avait espoir de devenir calife à la place du calife. Dans le Cameroun que je connais là. Quelqu'un qui ne sait même pas aligner deux phrases comme moi. Elle avait espoir d'être calife à la place du calife. Même si les Camerounais doivent y laisser, il y a une partie des Camerounais qui vont y laisser leur vie pour que ça n'arrive jamais. Même si vous avez l'armée, ça n'arrivera pas dans ce pays. La Franck Biya président. Ngongo président. Chantou Biya président derrière le rideau. Ah, ça risque pas d'arriver. Dans ce Cameroun-là, avec les Camerounais debout, ça ne risque pas d'arriver, mes chers frères et sœurs. Une poignée de personnes vous a prouvé hier. Je vous l'ai toujours dit, hein, que les ambassades du Cameroun sont à l'image du Cameroun en matière de sécurité. Je vous l'ai toujours dit, les gars, vous avez l'impression qu'il faut être sorcier. C'est notre pays, non? C'est même parce qu'on ne voulait pas parler avant. Le Cameroun sur le plan sécuritaire, quand ils en arrivent à faire venir les Israéliens, vous pensez que c'est pour rien? En matière de sécurité, le Cameroun, c'est une passoire. Le Cameroun n'a pas de frontières. Le Cameroun est une passoire. Le gars est sorti avec combien de bataillons? 3. Vous avez vu une poignée de personnes traverser les lignes. Traverser les lignes. Donc, si les Camerounais veulent en finir avec tout dit, vous pensez que c'est la mer à boire? Si les Camerounais veulent en finir avec tout dit. Moi, j'avais dit à... Il le sait, hein, quand ils viennent ici, ils n'ont pas d'armes. Ils comptent sur quoi? On a le droit de manifester ici, les gars.
Et je vous ai dit que l'hôtel intercontinental là, ils pensaient qu'on la paie. Hein. Non, ils pensaient, les Suisses et l'argent c'est quelque chose. Ils pensaient qu'on la paie. Quand on leur a dit que si le gars là crèche chez eux, ils vont passer de sale. Là, ils sont en train de le regretter amèrement. Amèrement, parce que samedi, les gens sont sur les dents. Les Suisses, ce sont des personnes très, très posées. Le flegme, on parle souvent du flegme britannique. Le flegme suisse, c'est quelque chose. Les Suisses sont des personnes... c'est comme la pub de Ricola. Ricola. Ouais, même les mots chez eux, ça fait Ricola. Comme si ils avaient besoin qu'on les gifle pour qu'ils se réveillent. Les Suisses aiment la haie, ils aiment la paix. Vous croyez que c'est pour rien qu'ils n'ont jamais pris position dans les guerres? Les Suisses achètent la paix. Et là, nous sommes en train de troubler à troubler la tranquillité des Parisiens, les Suisses. Les gars sont en train de trembler que samedi. Ils nous supplient même de dire si on y va. Ils nous supplient de leur dire si on y va. On leur dit que nous, on ne sait pas, nous sommes en train d'étudier. Bienvenue en Beng. Mes chers frères Sardina, c'est ici qu'on confirme le code. Ce n'est pas dans une société bananière où il n'y a pas de droit. C'est ici qu'on confirme le code. On vit comme des hommes avec des règles. On vit comme des hommes avec des règles. C'est dans un cadre qu'on voit la valeur de quelqu'un. Comme les Camerounais, on vous a élevé à menacer de tuer les gens. Ici en Beng, c'est-à-dire nous avons appris qu'il faut donner sa vie pour qu'un pays reste debout. Les Français ont donné leur vie pour que ce pays reste debout. De Gaulle s'est battu pour que ce pays reste debout, les gars. J'ai un peu de cette France-là en moi. Donc, s'il faut que notre sang se verse à Genève pour que le clan Biya comprenne que c'est la fin de règne, ça va sauf que se verser. Comme vous pensez que, je vais vous tuer, ça fonctionne encore, ça ne marche plus. C'est un disque qui est rouillé, ça ne marche plus. On convainc l'autre avec les arguments, pas avec les, je vais te tuer, c'est même limite si on ne nous dit pas qu'on va nous manger dans la sorcellerie. Donc, mes chers frères et sœurs, bienvenue à la maison. Welcome home. On va cela jouer ici, là. En terre de droit. Les Camerounais vont apprendre ce que c'est. Les règles et le droit. Vous avez des droits, nous aussi. Sauf que dans cette Europe-ci, moi, là, j'ai plus de droits que vous. On vous enlève le passeport diplomatique, là. Les choses changent au Cameroun. Abiyae, tu risques vraiment de confort. Tu sais ce que tu avais fait à Idjo. Tu es dans cette position, mais tu ne le sais pas. Mes frères militaires du Cameroun, pardon, confirmez-nous ça. Retour à la... Biya, tu es exactement dans la même position qu'Aïdjo. Mais tu n'as même pas réalisé. Tu as décidé de commander du Cameroun comme ça, comme un idiot. Tu te rappelles que tu as fait la même chose à ton prédécesseur. Vous lui avez mouf ses passeports. Les gars, vous allez bientôt devenir sans chaos. Pourquoi mes frères sont mous comme ça au Cameroun? Mes frères militaires, qu'est-ce que vous attendez? Pardon, que le gars la confirme. Qu'il périsse par l'arme que lui-même a créée. Ce qu'il a fait à Ella Jamadou et sa famille. Il se retrouve sans Kaolo dans ce pays. Quoique lui, il a la nationalité suisse, non. C'est ça qui va le sauver. Certains ont eu la présence d'esprit d'assurer leurs arrières. Ben j'espère pour toi que tu as la nationalité suisse. Hein. Mais tes gardes du corps là. Mes frères, je me rappelle de celui qui m'avait appelé étant comme ça. Ouais, c'est un garde du corps de Biya. Celui qui avait appelé étant comme ça là sur un domaine direct pour me menacer. J'espère pour toi que tu es en Suisse et que tu as la nationalité européenne. Parce que si l'affaire la cuit au Cameroun et que vous êtes ici à l'étranger, vous allez vous retrouver sans Kaolo. Comme nos frères qui sont portes de la chapelle. Vous allez confirmer. Vous allez vivre comme des rats ici. Sans Kaolo. Ça veut dire que vous pouvez même disparaître dans cette France-là. On ne sait pas que vous avez disparu. Eh oui. Non, le père, lui, la mère, elle a un passeport étranger. Je vous l'avais déjà dit ça aussi. Que ces personnes-là, vous êtes derrière à leur lécher le cul. Mais le jour où le bateau va couler,
Ah, vous n'allez pas faire partie des rats qui vont quitter le navire. Ah, les enfants que vous protégez là ont des passeports étrangers. Ah, le père et la mère ont des passeports étrangers. Vous, les gardes du corps, là, c'est quoi votre statut? Hein? Ah, vous avez l'immunité pour le diplomatique. Vous avez un passeport diplomatique. Sauf que si ça cuit au Cameroun, votre passeport, là, même le papier que les Bayam Salam utilisent pour emballer les beignets ou le poisson braisé, là, a de la valeur. Si ça cuit au Cameroun. Et mes frères militaires, ça pourrait cuire. Ça devrait même cuire. Et vraiment. Les Camerounais, c'est quelque chose, hein. C'est une... non, c'est une marque déposée. Dans un autre pays, ça aurait cuit depuis. Donc, que ça cuise. Que Biya confie même tout petit, juste un peu. Qu'on bloque tous ces comptes-là. On va voir comment il va payer l'intercontinental. Parce que Biya, si ça cuit au Cameroun, mon gars, tes comptes vont être bloqués. Ça dit plus vite. Vous voyez, plus vite que Lucky Luke ne tire. Dès qu'on va seulement, il n'y a que toutes les cartes des Sardina vont être lock on ou lock off. Lock off. Donc, les gars, bienvenue à la maison. Wouh! Je vous dis que j'ai une double joie. Quand je bouge mes épaules, là, je sens juste une légère douleur. C'est comme la péridurale, vous voyez. Mon nouveau traitement. Oh putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mon nouveau traitement, là, je l'ai pris à temps. Je l'ai pris à temps. J'ai eu le temps de m'habituer aux molécules, là. Wouh! À nous, Genève! Les gars, Paname n'était rien. Paname, c'était l'échauffement. Même s'il faut qu'on dorme à la belle étoile. Personne ne prend le retour. Hein. On prend l'aller simple pour l'instant. Ça se pourrait qu'on y passe le week-end. Les gars. Ah, la Suisse. La Suisse, c'est vaste. Hein. Quand vous entrez quelque part, vous voyez seulement, les rues sont... Oh, vraiment, c'est vaste. Donc, du coup, on peut pique-niquer quelque part. Mais gentiment, hein. Pardon, la brigade, demandez l'autorisation de manifester. Pardon. Nous restons dans la légalité. Même s'ils refusent, on y va quand même, mais prouvons-leur que nous sommes des légalistes. Hein. Non, mes frères, pardon, demandez l'autorisation. Comme ça, on se déverse. Pour qu'on ne nous fasse pas trop chier aux frontières non plus. Donc, officiellement, on a le droit de manifester. Hein? Vous n'avez rien à faire le matin. Voilà Constantin qui pose la même question qu'un abruti il y a quelque temps. Qu'est-ce que tu fais sur mon direct? Moi, je suis en train de fêter. Ah ouais, le goût de ça, les frères, le goût de ça. Hein? Ah, mais vraiment, Faustin, monsieur, j'ai un mari, je suis ce qu'on appelle une célibatante. Je suis une célibataire assumée. Je revendique le feu sort. Et vraiment, mes frères, vous ne pouvez pas savoir hein, le goût de la liberté. Moi, je connais le goût de la liberté. Je suis une célibataire. Je suis le genre de fille qu'il ne faut pas approcher. Vous ne l'avez jamais dit? Je suis le genre de femme qu'il ne faut pas approcher. Je pique comme le porc épic. Même le porc épic là est doux. Non, je suis allergique au mec, les gars. Allergique au con. Eh oui. Aucun dibo ne vous dira qu'il a payé le loyer chez moi un jour. Oh non, 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 les gars. Je suis la digne fille de ma mère. Non, mais les gars, on ne me la fait pas à moi. Hey. Il y a 2 mounas. Vous voulez que je fasse encore quoi avec un dibo? Ah non, non, les gars, je ne cherche pas les dibos. Hein. Bon, à la limite, éventuellement, un BAT, un bon à tirer. Mais non, non, là, c'est ainsi. Ma libido, même dans les chaussettes, donc les gars. Non, non, moi, je suis à fond dans le chassement. Yeah! Je respire chassement. Quand je me branle même, c'est chassement. Donc, mon gars, pardon, il faut quitter là derrière le problème, n'importe quoi. Chercher un mari. Vous pensez qu'un mari, c'est une fin en soi? Avoir un mari, c'est une fin en soi. Dans ce pays-ci, le gars, je sors le matin, il va pointer. Mon salaire fait... J'ai 2 mounas. 2 qui sont quasiment adultes. Non, mais sérieux. Moi, j'ai fini avec la vie. Hein. Je me bats pour pouvoir enjoy de ma petite retraite. Parce que je suis fatigué que mes dos finissent au Cameroun. Ma fille fait faire une école à 40 000 euros. Les gars, vous pensez que je me bats pour rien? L'argent que je n'envoie plus au Cameroun, là, c'est pour payer mes études de ma fille. 40 000 euros. Je lui ai dit que c'est un boss pas chez Pixar, je l'ai remis. Donc, j'ai d'autres chats à fouetter. Tu veux que je fasse quoi avec un mari? Pour que le gars vienne s'asseoir sur la moitié de mon salaire. Eh, pardon, il faut quitter derrière les problèmes. Oh. Donc, vous en êtes là, vous les Camerounais, si. Pardon, qui veut intervenir? Venez qu'on... Qui veut intervenir, mes frères?
Là, on parle samedi, fini le désordre. Je suis chaude comme... Les gars, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est l'adrénaline. Oh, le goût de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les gars, entrer dans la résistance, ça a un vieux goût. C'est-à-dire, le pâté, quand on se rappelle, vous vous rappelez les pâtés qui nous menaçaient là, juste là, le jour où tu es autonome. Le goût de ça, le jour où tu entres chez toi pour la première fois, tu mets la clé. Ah, Bia, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini, Bia Bivondon. Trevor Travolta. Tu demandes vraiment la parole. Avec un nom comme ça, tu ne peux pas être sérieux, mon frère. Trevor Travolta. Donc, mes chers frères et sœurs, mais je suis très occupé là. Le chassement, c'est un métier, les gars. Le Cameroun devrait nous donner un salaire. Le chassement, c'est du boulot, les gars. On est en train de work pour le Cameroun. Vous pensez qu'on l'a? On est en train de work pour le Cameroun. Tu nous dis de venir work. Mon salaire, d'ailleurs, mon salaire passe aujourd'hui. Dernier mercredi du mois. Hein? Mon salaire passe aujourd'hui, les gars. Eh oui. Ah oui. Nous sommes au 7e mois. Je fais le chassement et mon salaire, il passe aujourd'hui. Je vous le dis, je vous l'ai dit hier, non? Mon salaire est viré le dernier mercredi de chaque mois. Il est viré aujourd'hui, nous sommes le 26. Vraiment, hein? Vous n'avez toujours rien compris à l'existence. La vie n'est pas un jeu, les gars. C'est cuit sur Bia depuis, sauf qu'il ne le sait pas. C'est cuit. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte que notre gourou, lui, il est tranquille à Koningui. Ça se fait tout seul. Notre gourou est rentier. Vous savez ce que c'est une vie de rentier? Hein? Tu as les dos, tu investis. Et tu deviens rentier. C'est-à-dire, tu as tellement de dos que tu peux rester chez toi comme ça. Hein? Les pieds sur un rocking chair, tu te balances. Les dollars font green, green, green. Le professeur Maurice Kamto est rentier. Il a semé. Et maintenant, il récolte sauf que. Le gars ne fait même plus rien maintenant. Il l'a sauf que. Il envoie même la poésie. Oh, 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 le goût de ça. Waouh! C'est ça la liberté, mes frères. Le gars est en Kondengui. Il écrit la poésie. Oh, le gars m'a ramené, je ne sais pas combien d'années en arrière, et je détestais la poésie, mais là, j'ai aimé la poésie. Et bon, les gars, je vais recommencer à lire. Professeur, quand on va te porter. Ah, le goût de ça. Pour ceux qui disent que oh, tu ne seras jamais président, même si tu ne l'es pas, mon gars. Tu es dans nos cœurs forever. Le goût de ça. Ah, notre gourou, il est trop fort. Ah, le professeur Kamto est petit comme ça, mais il est fort. Les gars, oh, non, pardon, venez m'aider, mes frères, venez m'aider. Qui veut la parole? Non, mais les gars, il n'y a pas quelqu'un de sérieux là qui demande la parole. Posez ça en commentaire. Qui veut la parole? Par contre, si c'est un sardinat énervé, je vais lui laisser faire le show. Qui veut la parole là? Même les sardinats énervés, vous avez le droit de parler la parole aujourd'hui. Oh, professeur Kamto. Ah non, tu es un sacré joueur d'échecs. Waouh. Non, le cerveau, le gars a un processeur. Dernier cri. Le genre là même, hein. On n'a pas encore inventé le genre de processeur. Là. Le gars, sauf que poser jalon, bindi jalon. Ça cuit tout seul. Waouh. C'est comme la mamite Seb là, qui fait la gamme seule. Ouais. Ah non, mon gars, tu es trop fort. Moi maintenant, ma part, c'est voir Kamto mourir. Ma part maintenant, mon but dans ma vie, ma petite vie ici, c'est voir le professeur Maurice Kamto et Daï. Il y a quelques jours, c'était voir la fin de Game of Thrones et Daï. Non, là, c'est voir le professeur Kamto et Daï. Voilà ma part de but. Même si ça a condamné les gars. C'est qui? C'est un sorcier dans quel sens? C'est un vrai sorcier. C'est un Merlin l'enchanteur. Le gars a embrouillé tout un système. Exactement comme l'a fait notre cher Emmanuel Macron. Le gars a torpillé tout un système à lui tout seul. Ah oui, Emmanuel Macron, il nous a torpillé notre système politique qui avait je ne sais pas combien de centaines d'années. Le gars a torpillé ça, zou. C'est ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire.
Il torpille la vieille mère. Eh oui. Il torpille un système qui a 60 ans. Bing, le gars en prison, tranquille. Il est même au bon endroit, hein, en prison. Parce que s'il était au quad comme ça, on lui aurait déjà envoyé une empoisonneuse ou je ne sais pas. Là-bas, il est sur ses gardes. Avançons seulement, mes frères, avançons. Avançons tous à Genève. Ah oui. Ah non, mais sérieux. Ah, comme ce n'est pas Cabral. Ah non, mais les gars, je vous ai dit que ce n'est pas une histoire de Cabral. Vous êtes pour Cabral. Nous nous battons pour que Biya parte. Et ensuite, on organise ça. On lance nos nouvelles élections, les gars. Peut-être que vous allez finir par nous convaincre, nous autres. La démocratie, c'est ça. On se bat pour avoir une démocratie, les gars. La démocratie, c'est c'est-à-dire accepter vivre avec la connerie de l'autre. Nous allons devoir vivre dans ce pays-là sans brandir la mort à l'autre. Les gars, vous êtes pour Cabral. C'est maintenant que ça se joue. Biya part, on organise les élections. Mano à mano, on se la joue. La même campagne. On a le même nombre de jours de campagne, le même nombre de minutes. On va même rebaptiser la CRTV. Ou créer même une nouvelle chaîne parce que tout ce qui est Biya là, tout ce qui est Biya là, c'est pas... Non. C'est infecté. Non, on se la joue mano à mano, dans le respect des uns et des autres. Les gars, vous pensez qu'on se bat là pourquoi? Pour continuer à créer le désordre au Cameroun? Non. Chacun doit sortir se battre pour sa personne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pensez que pour exister, pour que les cabralistes existent, il faut que ceux qui sont pour Camto disparaissent. Non, les gars, la démocratie, c'est pas ça. Nous ne voulons plus le parti unique. Le parti unique nous a conduits à l'endroit où nous sommes. Il n'y a jamais eu de contradictoire. On n'a jamais contredit Biya, jamais. C'est pour ça que le gars est étonné aujourd'hui qu'il ait tout le Cameroun sur le dos. Non, les gars, c'est la contradiction qui bâtit les nations. Nous n'avons pas, personne n'a la science infuse. Même les architectes là. Même le plus grand architecte peut faire une petite erreur que le petit ouvrier, le petit spécialiste va voir. Et lui dit que, oh papa, vraiment ta maison est belle, mais le petit truc que je vois là va foutre ta maison en l'air. Donc il faut accepter de vivre avec quelqu'un qui vous dit que c'est... Un technicien a besoin qu'on lui dise non. Qu'on lui dise que non, là tu as merdé mon gars, ton œuvre est bonne, mais là, à cet endroit, c'est pas terrible. C'est comme ça qu'on évolue. Nous qui avons appris un métier, moi j'ai ma fille qui est comme ça, elle n'aime pas qu'on lui fasse des remontrances. Mais je lui ai dit que maman, tu es technicienne. Si tu ne veux pas qu'on te fasse des remontrances, tu n'apprendras jamais. Même le prof n'osera pas te dire que c'est faux ce que tu as fait. Parce qu'il aura peur de ta réaction. Quand on veut bâtir, il faut accepter qu'on vous dise que vous êtes en train de merder. Et Biya est drôlement... Il est retourné aujourd'hui, hein, du haut de ses 86. Il ne pensait pas que ça pouvait arriver. Il ne pensait pas. Mais tout système arrive à son terme. Tout système est voué à mourir. Tout système devient obsolète à un moment. Et nous en sommes là aujourd'hui avec le système Biya. Nous en sommes là aujourd'hui avec le système Biya. C'était inévitable, les gars. Il y en a qui font encore... le nganga là qui, oh ouais, non, moi je ne dis trop rien. Non, mais les gars, tout le monde doit se mouiller. Parce que nous subissons tout ce Cameroun là. Tout le monde doit se mouiller, les gars. Que tu sois pour Cabral, que tu sois pour, je ne sais pas, que tu sois SDF, que tout le monde doit se battre aujourd'hui. Pour que désormais au Cameroun ne soit président que le plus méritant. On ne votera plus pour un maire parce qu'il est le frangin. Non, mon gars. Ici, tu ne walk pas. Tu ne peux pas être maire dans une ville. Tu ne peux pas être maire. Le maire ici fait d'abord ses preuves. Tu ne peux pas être maire si tu ne walk pas. Si on a même fait l'erreur de voter pour toi, les gars, au bout de 6 ans, tu sautes. Au bout de 6 ans, on te dit, ah, mais dans les maires walk ici, il y a les maires des petits villages là qui n'ont pas de moyens. Ils sortent l'hiver, quand il y a la neige, ils déblaient. Il n'a pas les dos. S'il ne déblaie pas, aux élections d'après, le gars n'est plus là. Tu n'es plus là. C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans un pays avec des institutions. Biya n'est pas une institution. Biya n'est pas une institution. Biya n'est qu'un homme. Vous avez vu les Suisses hier leur dire que
La milice de Biya n'a pas à se substituer au système suisse. Non, les gars, vous êtes en Beng ici. Vous êtes en Beng. Bienvenue en Beng. Quelle que soit la nation, vous allez vous cacher. Le mieux, c'est bac au Cameroun. Vous venez en France alors. Hein? À Zambedou. Allez à Dunkerque. Allez où vous voulez. Mais on va sauf que arriver, les gars. Même s'il faut qu'on voyage toute la nuit. Vous connaissez les gars de la brigade, non? Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons prouver. Les Africains doivent dire à l'Occident que c'est niet désormais. C'est niet. Tous les gars qui tuent en Afrique, là, ils viennent se cacher ici. Ils viennent, c'est-à-dire, ils pillent l'Afrique pour venir déposer ça ici en Suisse. On dit niet. Les Africains doivent se verser à Genève. Désormais, ça doit être ça. Omar Bongo. Pas Omar, c'est pas Omar, comment? Ali Bongo. Est-ce qu'il bouge encore? Il vient en Occident comme ça, nous tous, on se verse là-bas, par milliers. On va voir si leur milice là peut affronter la foule. Vous pensez que même les Suisses là, juste en passant, vous connaissez le statut de la Suisse elle-même. Allez vérifier souvent l'histoire. Quand après les guerres là, la Suisse elle-même a signé. La Suisse elle-même, elle est dans une position un tout petit peu d'assister en matière de guerre. Sauf si ça a changé. Hein. La Suisse elle-même là. Elle a signé des conventions après les guerres, non? Ah, il faut souvent apprendre de votre histoire. Donc la Suisse ne peut pas faire n'importe quoi, les gars. La Suisse ne peut pas. Le monde regarde la Suisse. Le monde a les yeux rivés sur la Suisse, donc ils ne peuvent même pas déconner. Déconner pour qui? Pour quelqu'un qui est mourant. Pour un système de dictateur. D'ailleurs, on devrait porter plainte contre l'intercontinental. Moi, je vous le dis, même si ça n'aboutit à rien. Pour recel de malfaiteurs. Pour recel de criminels. Ah oui. Il devrait être couché sur nos plaintes. Il profite, il recèle les dos du Cameroun. Biya vole, c'est du recel. C'est l'argent du Cameroun volé. C'est du recel. Donc, mes chers frères et sœurs, il va y avoir du sport. Ah, maman. Je vends le piment. Hein? Bah oui, non, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? C'est ma chose de piment, non? C'est mon piment. Moi, si je décide de le vendre, ça te sert. Est-ce que ça te sert? Sur ce, mes chers frères, on s'est bien défoulé ce matin. Moi, je vous dis que les vendeuses de piment, là, est-ce que moi, j'ai quelque chose contre elles? Si je vends le piment, c'est le mien. Ça ne peut pas te serrer. Ah, avec Biya au pouvoir, ils sont certains d'y accéder. Ils ont la chance d'y accéder. Comment? Par quel miracle? Par quel miracle? Cabral, sur tes PV, tu as eu combien? Tu as eu quel pourcentage, Cabral, sur tes vrais PV? Hein? Tu as eu quel pourcentage? Si le professeur Kamto donne ses chiffres, Biya donne ses chiffres, toi, tu as eu combien? Donc, rêver que tu peux être président dans ce pays-là, mon gars, c'est prématuré quand même. Tu n'as même pas encore 20% aux élections. Tu vois déjà comment tu vas remplacer le calife. Soyons sérieux. Tu es jeune. Moi, je ne peux pas dire que tu ne seras jamais président. Tu es jeune. Tu peux juste te modifier un tout petit peu. Ça se pourrait que dans 10 ans, tu aies acheté un tout petit peu de bon sens. Parce qu'un président, quelqu'un de présidentiable ne peut pas aller faire mumuse avec les étoiles sur Hollywood Boulevard pendant que son pays est en crise. Non. C'est comme le père, le chef des armées, qui laisse son pays en guerre pour venir se planquer ici. S'il est malade, il ne peut plus être président, il démissionne. Quelle que soit la voie qu'il prend, il n'a pas à être président. Il est malade, il a le droit de se faire soigner. Mais il ne peut plus être président. Et s'il tient à cette fonction de président, il est chef des armées, chef suprême des armées. Il ne peut pas laisser son armée au Cameroun en pleine guerre. Il y a combien de personnes qui sont mortes? Il y a combien de militaires qui sont morts la semaine dernière? Jusqu'à on a même déclaré journée de deuil national. Et lui, il prend les pieds kounya. Il vient claquer des millions ici. Il va piloter cette guerre-là à distance.
Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ces deux-là nous ont prouvé qu'elles étaient défaillantes, des personnes défaillantes. Un président est comme un commandant. Un commandant d'un navire, tu ne quittes pas le bateau sans être sûr qu'il n'y a plus de passagers dedans. Notre vie doit être protégée. Biya doit protéger nos vies. Mais là aussi, il a merdé. Il a déclenché une guerre à ses propres enfants. Moi, je suis de ceux qui pensent que les anglophones ont assez donné. Si les anglophones veulent leur nation, qu'on la leur donne. Ils ont payé le prix fort. Ils ont assez donné de leur personne. Ils ont donné leurs enfants. S'ils veulent leur nation, qu'on la leur donne, ils ne l'auront. C'est-à-dire, ils l'ont mérité, leur nation. Comme ça, au moins, les autres Camerounais vont leur coller la paix. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est être brimé. Nous avons tous été brimés dans la cour de récréation. Vous savez ce que c'est? Les plus faibles se suicident. Dans une cour de récréation, vous imaginez, il y a les enfants entre eux, la méchanceté. Les plus faibles peuvent même se suicider. Et nos frères anglophones ont été brimés. Tellement brimés, s'ils veulent leur nation, qu'on la leur donne. Par respect pour le prix qu'ils ont payé, qu'on la leur donne. Parce que ceux qui disent là qu'un est indivisible, en quoi? Est-ce que vous savez quelle souffrance ils sont passés? Non. Le bourreau ne le sait pas. C'est pour ça que les autres Camerounais aujourd'hui donnent l'impression que les anglophones ne valent rien, qu'on devrait les dératiser. S'ils veulent. Puisque de toute façon, c'est ce que certains francophones pensent. Mais il faut leur donner le chez eux. Il faut leur donner leur morceau de terrain. Quand vous pensez que quelqu'un ne vaut pas autant que vous lui collez la paix. On divise ce territoire-là en deux. Ils vivent leur vie, nous vivons la nôtre. Il y a des nations qui ont été divisées. De toute façon, on était divisés avant. On rétablit les frontières d'avant. Terminé. Mais le sang a assez coulé. Le sang a assez coulé et ça ne résout même rien du tout. Une guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et je vous dis que nos frères anglophones sont remplis de compassion. Sinon, tout ce pays se serait déjà embrasé. Si ça avait été ceux qui prônent là, hein, la partie, ceux de nos frères Betty là qui prônent aller tuer les autres, vous imaginez bien que si ça avait été la partie du sud et du centre qui serait en guerre, ils auraient embrasé le Cameroun entier, vu leur position.